Rebonjour, de retour ici même à la préfecture comme promis pour pouvoir parler sécurité routière. Vous le savez, nous sommes à l'approche d'un week-end, nous sommes vendredi et c'est vrai que nous avons cette tendance malheureusement à vouloir aller trop vite, à abuser des bonnes choses comme on dit. Nous allons parler sécurité routière avec Ghislaine Dondon, elle est là, mais c'est la coordinatrice sécurité routière ici en Guyane pour la préfecture. Elle est aussi chef de service. Madame Dondon, bonjour. Bonjour Tano. Comment ça va? Très bien. Merci, parlez bien de votre micro. Très Merci bien. de nous accueillir ici. C'est chez vous? Oui, on peut dire ça. Oui, c'est ici que vous travaillez en tout cas. Oui. Dites-moi, on a envie de savoir comment on devient la coordinatrice, la référente sécurité routière de la préfecture Guyane. Alors, vous savez, j'ai fait toute ma carrière au sein de la préfecture, mais depuis bientôt 15 ans, je suis bénévole au sein de cette... Donc, je pilotais des actions, des projets au sein de la cellule de la préfecture. Et ce poste m'a été proposé au départ de la retraite de M. Rostin. Et je l'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Didier Rostin que nous saluons. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un domaine que vous connaissez assez bien, puisque je suppose que vous avez eu l'occasion de participer aux nombreuses actions menées, effectivement, pour une meilleure sécurité routière en Guyane. Hein. Oui, tout à fait. Nous avons proposé de nombreux projets au sein des établissements scolaires, tout au long de l'année, sur les routes. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît et j'ai à cœur de mener à bien les missions qui me sont confiées. Quel est le projet que vous avez mené et qui vous rend fier aujourd'hui? Quelle a été la mission la plus importante d'après vous? Bien que toutes les missions sont importantes pour la sécurité routière. Écoutez, il y en a plusieurs, des projets au sein d'établissements scolaires, puisque j'ai piloté un projet qui concernait tout un réseau, collège, école maternelle, école élémentaire. Ce projet est en cours à Rémière-Montjoly. Et puis, j'aime bien aussi aller sur le terrain, à la rencontre des usagers, faire passer des messages de prévention, puisque malheureusement, de nombreux usagers ne respectent pas les règles élémentaires de la sécurité routière. Alors, puisque vous avez parlé de projets scolaires, est-ce qu'aujourd'hui, il est important d'amener les informations les plus importantes, les informations primordiales auprès de nos jeunes, ceux qui seront demain les usagers de la route? Alors, moi, je reste convaincue que l'éducation à la sécurité routière, c'est quelque chose qui commence dès la maison, avec les parents, la famille, ensuite qui se poursuit à l'école. Et puis, cette éducation, elle doit se faire tout au long de la vie. Voilà. Alors, quelle est la base même de cette éducation à la chose routière? Comment ça se passe concrètement? Il faut, dès le départ, montrer un petit peu aux jeunes et aux moins jeunes comment utiliser leur vélo, comment traverser sur un passage protégé. Toutes ces choses sont importantes. Tout à fait. En règle générale, en élémentaire, on apprend aux élèves à se comporter en bon piéton, en bon cycliste. Ensuite, au collège, on aborde tout ce qui concerne l'usage des deux roues. Et puis, par la suite, l'élève doit se préparer à devenir un excellent conducteur. Voilà, alors, 2017 n'a pas été une très belle année pour nous, en tout cas une bonne année pour nous. Il y a eu beaucoup de tués sur nos routes, il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu des petites choses qui ne nous ont pas forcément plu. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour l'an 2018 qui vient de commencer? Eh bien, que les usagers de la route soient réceptifs à nos messages et qu'ils nous accueillent, avec beaucoup de plaisir quand on vient vers eux leur dispenser des messages de prévention, parce que parfois on n'est pas souvent bien reçus. Et puis qu'ils respectent les règles élémentaires de sécurité routière. Parce que si tout le monde est attentif, si tout le monde respecte les règles, je suis sûre que les chiffres vont baisser. Voilà. Qu'est-ce qui vous met en colère, vous? C'est vrai que nous sommes des usagers de la route régulièrement. Vous venez travailler ici, vous êtes souvent sur la route, vous allez faire votre marché, vous sortez. Mais qu'est-ce qui vous met en colère quand vous êtes dans votre voiture et que vous constatez des petites choses pas très sympathiques que font les usagers? Eh bien, le fait que surtout les usagers vulnérables, les deux roues motorisés, ne prennent pas conscience qu'ils sont des usagers fragiles. Ils ne portent pas de protection, ne portent pas de gants, ne portent pas de gilet la nuit. Pas de casque non plus. Les casques ne sont pas souvent homologués. Et puis le non-port de gants, des tenues qui ne vont pas les protéger en cas de chute. Et lorsque je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. Voilà. Ce qui est quand même dommage, parce que c'est vrai que quand on est à moto ou bien sur un vélo, c'est vrai qu'à la même petite chute, si on ne sait pas se réceptionner, on risque de se faire très 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 mal. Mais ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pouvez-vous faire passer l'information et faire prendre conscience aux gens des dangers qu'ils encourent?
sur le terrain, lorsque nous accompagnons les forces de l'ordre dans leur mission de répressive, évidemment. Et puis, dans les écoles, faire passer les bons messages. Donc, il y a des partenariats à nouer avec le rectorat, avec tous les acteurs, pour que les usagers comprennent voilà, que notre action, on le fait dans un but bien précis. Sauver des vies. Alors, voilà. ce monde bénévole, parfois, est décrié. On dit qu'effectivement, il y a un peu de gens qui ont envie de s'engager bénévolement. Alors, pour être IDSR, quel est le cursus? Que faut-il faire pour être IDSR? Vous qui l'avez été pendant des années, qui l'êtes encore de toute façon. Tout à fait. Oui. Alors, un intervenant départemental de sécurité routière, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un profil particulier. À la base, c'est la bonne volonté. Ouais. L'envie de donner de son temps pour une cause citoyenne. Et il suffit de contacter le bureau de la sécurité routière à la préfecture. Voilà. Ouais. Bientôt, nous allons mettre une fiche de candidature sur le site internet de la préfecture pour que les personnes puissent nous envoyer leur demande de candidature plus facilement. Et puis, il y a un nouveau dispositif que nous sommes en train de mettre en place. Ça s'appelle la réserve civique. On peut être réserviste sécurité routière. Ça demande moins d'engagement. Mais vous avez pendant 1 an l'engagement de venir à nos côtés sur des actions de sécurité routière. Donc, tout cela sera mis en ligne prochainement. Voilà. Très bien. En tout cas, moi, je vois que Fabrice, qui tient la caméra, acquiesce de la tête. Donc, certainement qu'il va lui aussi s'engager parce que avec plaisir. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de temps. Il faut juste s'engager et bien le faire. Tout à l'heure, avec vous, Madame Dondon, nous allons poursuivre la discussion et nous allons parler de cette opération que vous mettez en place actuellement, mais qui risque d'être remis, bien sûr, au goût du jour à des périodes bien précises de l'année, à savoir faire intervenir des personnalités, des artistes comme Victor Clet, qui tout à l'heure nous dira un petit mot pourquoi il s'est engagé à vos côtés pour pouvoir faire passer des messages de sécurité routière en cette période dite d'ambiance, n'est-ce pas? D'accord? On vous retrouve dans quelques instants. Pour l'heure, retrouvons avec grand plaisir une autre chronique de ce grand rendez-vous. Belle bonjour la Guyane, à tout à l'heure. C'est parfait. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une loi qui verbalise les gars, les hommes qui sifflent les filles dans les rues? Est-ce qu'on a bien besoin d'une loi pour ça? On peut peut-être faire avec un peu de gentillesse, apprendre aux petits garçons à respecter les petites copines filles, quoi. D'accord, donc vous êtes contre la loi, quoi. Pas besoin de loi, quoi. Je ne suis pas contre la loi, mais ça doit pouvoir se faire sans loi, quoi, avec un peu de bon sens et de gentillesse. Je suis contre. Personnellement, je suis contre. Tu es contre? Ouais. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il va falloir, si on fait une loi que pour ça, il va falloir faire des lois pour des tas de petites choses, comme le fait de klaxonner pour prévenir des dangers, ce qui est permis par le code de la route. Mais c'est tous ces petits aspects de la vie, si on commence dès maintenant à les verbaliser ou à les codifier, je suis pour le respect par contre. Parce que les filles, elles aiment pas ça, je crois. Et quand les filles le font, on les verbalise aussi. Ah bon, il y a des filles qui sifflent le gars? Ah ben bien sûr. Ah c'est très bien, comme ça ils auront un peu plus de classe quand ils s'adressent à une femme surtout. D'accord, parce que je trouve que des fois ils sont irrespectueux. Ah oui, ah oui. Et puis surtout que quand des fois tu rentres pas dans leur jeu, ils t'insultent, c'est vraiment pas joli les garçons. Et si on commence à verbaliser pour tout et n'importe quoi, on va vivre dans la tyrannie. Ce n'est plus la démocratie. Maintenant, je suis pour le respect. Voilà, nous sommes de retour. Mais oui, vous l'avez constaté avec Madame Dondon, avec qui nous parlons de sécurité routière aujourd'hui. Et là, maintenant, nous allons précisément parler de cette opération que vous avez lancée, à savoir mobiliser des artistes, des personnalités à venir participer à une action que vous menez. Avant de parler de la partie des artistes, en quoi consiste vraiment cette action, Madame Dondon? Alors pour le carnaval, nous souhaitons sensibiliser les personnes qui vont dans les dancing à s'engager à ne pas boire à l'excès en mettant en place l'opération Capitaine de soirée. Et nous associons des artistes ou des personnes connues en Guyane, appréciées du public, pour diffuser des messages de prévention qui seront relayés sur la radio, la télé en Guyane. Très bien. Est-ce que vous avez signé un partenariat? Je sais qu'il y a la mairie de Cayenne qui fait ça avec Moucher Déboulé. Est-ce qu'il y a un partenariat avec cette structure?
Alors, nous allons participer à des actions conjointement avec Moucher des Boulets. Il n'y a pas de partenariat, mais comme la cause est la même, donc nous serons ensemble sur le terrain. Vous pensez qu'en cette période de carnaval, les gens ont cette tendance à plus consommer d'alcool, à moins se reposer, à prendre le volant et à vouloir aller dans plusieurs soirées? Tout à fait, Tanou. Il n'y a pas que l'alcool, il y a aussi la fatigue au volant. Parce que là aussi, c'est problématique. Les nuits blanches, eh bien, lorsqu'on est fatigué, on passe le volant. On ne prend pas le volant après une nuit blanche, puisque cela peut avoir des effets sur le conducteur et modifier son état de concentration au volant. Très bien. Voilà. Comment ont réagi les personnalités, les artistes qui ont été contactés pour cette campagne? Est-ce que les gens ont joué le jeu tout de suite? Il y a une hésitation ou pas du tout la cause de leur assemblée noble? Donc il n'est pas été facile au départ de pouvoir les joindre, mais pour les personnes qui ont répondu présentes, pour l'instant, elles acceptent de jouer le jeu. Donc nous démarrons cette campagne avec celles qui sont disponibles. Et d'autres campagnes seront menées tout au long de l'année, mais pour le carnaval, nous allons commencer déjà avec... Alors, vous avez mis en place un cahier des charges, vous avez des projets sur toute l'année, parce que c'est votre première année maintenant. Tout à fait, oui. C'est la première qui démarre, donc il va falloir trouver l'énergie pour créer des campagnes et pouvoir faire que la prise de conscience soit encore plus importante. Des campagnes locales adaptées au public guyanais, diffusées dans différentes langues, les langues parlées en Guyane, et puis des campagnes qui vont concerner les thématiques propres à la Guyane. Très bien, si on fait bonbon, pas fait n'importe quoi, on est là en route à Timisaja, c'est vraiment très important. Alors, un des artistes qui a tenu à participer à cette campagne avec vous, c'est Victor Klett, alias Keket, que tout le monde connaît. Alors, vous l'avez contacté et d'ailleurs, ce matin, il nous a rejoint pour pouvoir me donner son avis sur son implication, sur le fait de participer. On va vite le rejoindre et avoir son avis. Et je le remercie. Voilà, Victor Klett, que tout le monde connaît. Alors, c'est vrai que Victor Klett, bonjour. Bonjour Tano. Comment ça va? Bonjour Madame Dondan. Alors toi qui es au cœur même, Victor, de la fête en animant différentes soirées, bien sûr dans un lieu que l'on connaît qui est chez Nana, mais un petit peu partout, un petit peu partout. Voilà, tout à fait. Ça te fait quoi d'avoir été contacté par Madame Dondon pour participer à cette campagne? Non, ça prouve que franchement que les gens écoutent et que ces gens ont pu apprécier quand même que la voix, ça porte et puis la notoriété, ça peut apporter une éducation pour tout le monde. Donc, quand Madame Dondon m'a fait cette proposition, j'ai accepté volontiers. Très bien. Alors, je pense que toi aussi, Victor, tu vois le comportement des gens. Tu les vois aller au bar régulièrement, tu les vois parfois dans des situations pas très sympathiques. Est-ce que toi, tu peux jouer ce rôle en disant non, mais les gars, ça te boit déjà assez. Écoute, moi je dis franchement, toujours celui qui boit, il ne conduit pas. Il ne conduit pas. Donc c'est celui qui ne boit pas qui conduit. C'est une bonne chose, ça. Voilà. C'est le cas des musiciens qui sont sur la scène avec toi. Quand vous jouez, vous ne buvez pas? Non, pas d'alcool, beaucoup de jus, beaucoup d'eau, beaucoup de remontants, si tu veux, mais pas d'alcool, puisque il faut surveiller tout ce qui se passe dans la salle et en dehors de la salle, puisque maintenant il y a le texte qui te dit si la personne a trop bu dans la boîte, c'est-à-dire c'est le patron de la boîte qui est responsable. Donc à telle heure, les boissons sont arrêtées. Donc eux aussi, ils ont une responsabilité à savoir de ne pas servir à boire aux gens quand ils sont déjà éméchés. Il faut vraiment très attention à ça. Enfin, ils sont un petit peu très hauts. Petit peu très haut. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'ambiance du samedi soir ou même des vendredis soirs, mais il y a aussi l'après. L'après joue aussi parce que très souvent les gens ils boivent pendant la soirée, mais après dans les afters ou. En tout cas, moi, Tano, c'est pas mon cas. Moi, quand j'ai terminé de chanter, je rentre tranquillement, gentiment à la maison. Quel est le message que tu pourrais faire passer là aujourd'hui, parce qu'on nous regarde un peu partout, dans toutes les communes de Guyane, parce que l'ambiance c'est pas seulement à Cayenne. Alors moi, je le dis bien, nous sommes tous responsables. Je le répète, nous sommes tous responsables avec la sécurité routière. Donc celui qui conduit, il ne boit pas. Il ne boit pas. Il ne doit pas boire. Très bien. Oui, toujours aussi convaincant. Voilà, il le faut. En tout cas, merci d'avoir participé. Nous aurons l'occasion d'aller prochainement chez Keket parce que c'est vrai qu'on le voit comme ça en tant qu'artiste, que chanteur. C'est un fin cuisinier et il nous préparera très bientôt une petite recette à lui. On ira chez lui dans son studio et voir comment il a travaillé sur son tout dernier album. Merci beaucoup, Victor Klett. Alors, Madame Dondon, la campagne a déjà commencé parce que nous sommes déjà en janvier. Elle va durer jusqu'à la fin du carnaval, voire après. La campagne sur le thème
problème de l'alcool, de la vitesse, de la fatigue. Et comme je vous l'ai dit, tout au long de l'année, en fonction des besoins, nous mettrons en place de nouvelles campagnes. D'accord, de très bien. sécurité routière. Mobilisation de tout le monde. Alors, tout à l'heure, j'en ai parlé avec Victor Clerc, Kékette, hein, la sécurité routière. Vous êtes installé ici à la préfecture, mais je suppose que vous allez mener des actions dans différentes communes. Bien sûr. À Kourou, à Saint-Laurent, à Païchton, à Maripasoula. Est-ce que vous avez déjà un programme bien établi, bien défini? Alors, nous déplaçons en fonction des besoins, surtout lorsqu'il y a eu des accidents graves. Par exemple, prochainement, nous irons participer à une réunion organisée par la mairie de Macoria. D'accord. Mais nous avons contacté le président de l'association des maires pour mettre en place un partenariat avec tous les maires de Guyane. Très bien. Voilà. Ah bah écoutez, merci beaucoup, merci pour toutes les infos. Donc si on souhaite plus d'informations, la cellule sécurité routière fonctionne, c'est ici à la préfecture. Et la responsable donc est Madame Ghislaine Dondon. Avec votre équipe, vous êtes 3 à travailler régulièrement, à mener des actions. Il y a vous, Madame Blaisès. Madame Dureuil. Madame Dureuil aussi, donc voilà. Que des femmes. Oui, ben écoutez, prochain recrutement, on essaiera de pour que la parité soit respectée. Ah bah écoutez, nous viendrons, quelqu'un et moi, nous avons décidé de venir vous donner un sérieux coup de main pour continuer à mener d'autres actions sur les routes de Guyane et même ailleurs. Merci Madame Dondon, bonne continuation. N'oubliez pas, ce rendez-vous, c'est votre rendez-vous. Voilà, nous sommes vendredi et vous le savez, ce vendredi, vous aurez l'occasion de retrouver Kékette plusieurs endroits parce qu'il y a Tololo, ça vous le savez, il y a aussi dancing. En tout cas, amusez-vous bien et surtout faites très attention. Nous serons de retour lundi, comme d'habitude, avec d'autres invités. Belle journée à vous et à bientôt sur Guyane, la première. Ciao, ciao.